Alors, c'est parti? Bienvenue sur Geyser Podcast, l'émission des esprits débordants d'idées qui réconcilient avec cette façon de fonctionner. Je suis Khadija, coach consultante, et j'accompagne les profils multipassionnés à identifier leur mode opératoire, leur zone d'excellence et de kiff pour trouver une voie pro qui leur ressemble. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le bonheur de recevoir El Professor, le Sensei. C'est lui qui a eu un impact de ouf dans mon parcours. C'est lui qui m'a dit un jour, Khadija, lâche les chevaux. On a besoin de personnes compétentes. C'était en janvier 2022. On est en janvier 2024. J'en ai mis du temps, mais je suis là ou pas? Je présente Patrick Soulaye. Hola Khadija, merci beaucoup. Je suis très content d'être là, d'être dans cette émission et puis d'être un invité. Ça me fait très plaisir d'être à cette place-là. Magnifique. Moi aussi, je suis vraiment honorée et je vais te demander de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Ça plantera le décor. Alors moi, je suis expert dans les sciences du comportement, c'est-à-dire que mon métier, c'est d'écouter, d'observer, parce qu'avec l'observation, on peut capter les mécanismes inconscients des gens et il y a des mécanismes inconscients qu'on peut prédire. Pas parce que nous sommes marabouts, arrêtez vos bêtises, c'est parce que tout simplement, on a étudié et puis aujourd'hui, il y a plein de choses que l'on sait. Et je fais ça dans le but simplement que les gens puissent devenir qui ils sont déjà, pas devenir la meilleure version d'eux-mêmes, on s'en fout. Mais véritablement être qui ils sont déjà, arrêter de culpabiliser de leur côté dark, de leur côté sombre, et plutôt d'apprendre ce qu'il y a à apprendre à l'intérieur. Et voilà. Magnifique. Quel beau programme. Merci pour cette présentation. Patrick, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Ce qui m'a mené à faire ça, pour être totalement honnête avec toi, c'est que je pense que j'ai toujours fait ça. J'ai un parcours de vie qui m'a obligé à être dans l'observation. J'ai grandi dans différents endroits où j'étais la personne chelou. Donc, ça m'a permis simplement d'observer. Et puis, à un moment donné, ma passion première, c'est d'être un déclencheur et d'apporter quelque chose. Donc, je me suis orienté dans des études dans les sciences du comportement et dans les sciences humaines. Et puis, j'ai été aussi impacté par différentes personnes dans ma vie qui m'ont permis de pas me tromper et de rester focus sur ce qu'il fallait que j'apporte sur Terre. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là, quand tu dis qu'on te voyait un peu comme quelqu'un de chelou à un moment donné. La thématique du jour, c'est justement la peur du regard de l'autre. Ok, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que quand tu dis qu'on te regardait en chelou, ça veut dire quoi en fait? Bah déjà, parce que c'est un podcast, je sais pas si c'est filmé, mais du coup, moi, je suis une couleur magnifique, je suis noir. Tu vas atterrir sur YouTube, oui, c'est filmé. Voilà, donc je suis noir et du coup, ce qui est intéressant, moi, dans mon histoire, c'est que dans ma famille, je suis même le seul noir de cette couleur. Parce que mon père est métis. Mon père... Bisous papa, mais mon père a une tête d'arabe. Incroyable. Il est métis allemand-guinéen et ma mère est métisse capverdienne-guinéenne et donc ils sont assez clairs tous les deux. Et du coup, moi je suis né assez foncé. Mes frères, on dirait un antillais, un autre un arabe et ma sœur, on dirait une indienne. Donc déjà, moi je suis chelou. Déjà à la base, je suis noir. Tu partais sur une base déjà. Déjà, voilà. Et donc, du coup, après, j'ai grandi dans les années 80 en Normandie. Donc, incroyable. Mon père, tout le monde le kiffait parce qu'il ressemblait à Yannick Noah, mais moi, je ressemblais pas à Yannick Noah. Moi, je ressemblais à Axel Follet, Beverly Hills, tu vois. Donc, déjà, ils avaient du mal à capter, à se dire, mais c'est son fils, voilà. Et puis, j'ai toujours aimé faire différentes choses. Je fais que des choses cheloues. Donc, depuis que je suis petit, donc, maintenant, c'est la mode, mais moi, les mangas, j'étais fan depuis la première heure. Comment ça, tu regardes des mangas, c'est quoi ce truc? J'ai fait de la musique, en même temps j'ai étudié les sciences du comportement, en même temps j'étais très bon au sport et je voulais tout faire en même temps. Tout le temps on me disait c'est pas possible. Comment ça c'est pas possible? Moi je vais le faire, tu vois. Donc j'ai envie de te dire même aujourd'hui dans ma vie professionnelle ou personnelle, je suis encore vu comme quelqu'un de chelou, mais j'aime bien. Bah oui, mais c'est bien et c'est ça le but, il faut aimer et c'est vraiment la problématique que pas mal de ceux qui nous écoutent rencontrent et le terme de chelou, de bizarre, c'est celui qui revient le plus. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis que toi, tu voulais tout faire en même temps. Et que pour toi, il n'y a pas de problème à ça, en fait. Non, aucun problème. Il n'y avait aucun problème à ça parce que ça faisait partie de moi.
Donc si j'aime, pourquoi je suis obligé de faire des trucs que j'aime pas? Pourquoi je peux pas allier? Pourquoi je peux pas, par exemple aujourd'hui, je suis expert en sciences du comportement, où les gens vont banaliser, ils vont me dire peut-être que je suis coach. Mais pourquoi un coach il peut pas faire des blagues? Exactement. Pourquoi un coach il peut pas s'amuser? Pourquoi un coach il peut pas savoir chanter? Pourquoi un coach pourquoi je suis obligé d'être sérieux pour être pris au sérieux si ce que je te dis est pertinent, tu vois? Donc même là-dedans, je sais que je suis chelou. Moi, je sais que il y a des coachs que j'aime beaucoup qui au début m'ont dit non, Patrick, mets un costume, etc., etc. J'ai essayé, mais j'ai pété le costume. J'ai essayé, après ça m'a saoulé. J'ai dit mais laisse-moi avec ton costume. C'est clair. À un moment donné, ça devient lourd. Exactement. Et dans ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, finalement, est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours accepté ce côté-là de toi ou est-ce que, justement, il y a eu un parcours d'acceptation par rapport à ça, à cette façon d'être et de faire? Il y a eu un parcours parce que à un moment donné, on a envie de faire partie du groupe. Et moi, mon parcours d'acceptation, il était t'as fait maître du jeu, donc tu le sais un peu, mais les gens ne te connaissent pas encore, donc il va falloir redire, c'est important. D'ailleurs, si vous l'écoutez, si vous n'êtes pas abonné, on va se battre, vous et moi. Suivez Kadidia, Mrs. Gézer. C'est important. Merci Patrick. Du coup, moi, mon parcours, ça a été d'avoir une vie de super-héros. Je m'explique, une vie de super-héros, j'ai une double identité. Par exemple, pour mon père, j'étais l'enfant qui travaillait bien à l'école, etc. Mais derrière, j'écrivais des chansons, j'étais auteur-compositeur, je faisais des compétitions, je faisais plein de trucs. Donc c'était mon moyen d'acceptation et même les gens, même mes proches, pour qu'ils soient au courant de ce que je fais, mais il fallait vraiment qu'ils soient proches. Et quand ils découvraient, ils me disaient mais punaise, tu fais tout ça? Bah ouais. C'était ma manière à moi d'accepter. Donc toi, de ton côté, tu faisais tout ça et tu choisissais à qui tu disais ce que tu fais. Exactement. C'est la stratégie que tu as adoptée. Exactement, faut faire partie du club, sinon... Et puis ça simplifie aussi les relations. Exactement, ça simplifie les relations parce que plus jeune, il y a le regard des autres, donc tu sais pas le gérer. Donc moi, ma manière de pouvoir gérer ce regard des autres, c'était de garder pour moi ou de le partager à une ou deux personnes. Et quand je le partageais à une ou deux personnes, je me rappelle, je leur disais « tu dis rien. Je te fais confiance, tu dis rien. » Et je pouvais rentrer dans des colères très importantes si des choses étaient dites parce que pour moi, c'était intime. Ouais, je vois. C'était intime, t'en prenais soin. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est quoi ta relation justement à ça, à ces différentes facettes? Aujourd'hui, ma relation, elle est beaucoup plus apaisée. Mais aujourd'hui, je suis encore dans ce parcours. On va dire que chaque année, j'avance plus. C'est-à-dire que je partage. Là, par exemple, cette année, j'ai décidé de partager encore plus. Mais pour moi, tu vois, cette relation, elle se fait en deux temps. C'est-à-dire, il y a ce que moi je suis. Déjà, accepter tout ce que je suis. Exactement. Accepter que tout ce que je suis n'est pas un problème, mais un apport. Et accepter, parce que c'est ma problématique, d'enlever de la culpabilité. D'enlever de la culpabilité par rapport à une singularité. Donc cette culpabilité, elle est quasiment plus présente, mais certaines fois, elle ressort. Mais c'est bien parce que là, clairement, tu nous as donné le plan d'attaque. Ça commence par soi, en fait. L'acceptation. Il commence par soi parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai appris et qui pour moi est une très 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 grande leçon. C'est que c'est important de ne pas faire confiance aux gens. Quand je dis de pas faire confiance, c'est pas avoir un mauvais regard, c'est pas du tout ça. C'est que les gens ne sont pas en capacité, et c'est pas leur rôle de nourrir le trou qu'on a à l'intérieur de soi. Et quand on leur donne trop cette possibilité, on va être déçu. Tu vois, on est obligatoirement déçu. Donc c'est ce que je veux dire quand je dis ne pas faire confiance. Par contre, il faut avoir confiance en nous. Donc plus travailler, en tout cas, cette relation que l'on a à soi, que l'on a à nos peurs, que l'on a à ce qu'on peut apporter. Et pas le déléguer à quelqu'un, même si cette personne nous aime, parce que cette personne, elle a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pas possible. Ouais, ça fait sens. C'est en fait que certaines personnes délèguent le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. C'est ouf. Exactement. Donc du coup, tu es un peu toujours en demande de validation. Et ça, c'est très handicapant dans la vie de tous les jours parce que si les personnes, elles sont un peu comme moi, donc un peu pudiques,
bah, tu vas attendre que les gens, ils s'en rendent compte eux-mêmes et qu'ils te valident. Ou si t'es pas pudique, bah, tu vas rendre ouf les gens en leur demandant, ah, tu penses que c'est. Ouah, c'est une galère. Donc, autant se concentrer sur ce qui est à l'intérieur de nous, parce que ce qui est à l'intérieur de nous, même si on ne comprend pas tout, eh bien, on le sent. Complètement. Et d'après toi, pourquoi justement ces personnes craignent le regard extérieur? Pourquoi est-ce que quand on a cette particularité, cette façon de fonctionner, on est particulièrement sensible au regard de l'autre? Bah, parce que l'autre, selon moi, eh bien, on a toujours l'impression qu'ils ont une boussole et que cette boussole fonctionne mieux que la nôtre. Donc, on veut être rassuré et donc on se dit, ah, lui, il a l'air bien, donc il faut que je fasse comme ça pour me sentir bien. Tu vois? Et en fait, la réalité, c'est que personne ne se sent bien. Je te jure, ça c'est breaking news. Moi, j'aime trop les breaking news comme ça, Patrick. Il faut se dire la vérité. Non, personne ne se sent bien. Tout le monde doute de sa boussole. Donc, autant faire avec ce que nous, on aime. Mais ça prend aussi du temps à s'en rendre compte et à accepter que le chemin qu'on esquive tous, là, ouais. Tu vois, le chemin que tout seul sur tu vois, avec notre bâton dans le désert et tout, il va arriver ce moment. Donc, prends ton bâton en premier, vas-y, parce que si tu prends pas ce chemin, bah, les autres, ils vont te balancer dans ce chemin. Voilà, pour répondre à ta question, c'est parce qu'on pense toujours que les gens, ils savent mieux que nous. Et j'aime bien ce que tu dis, tout le monde doute de sa boussole. Ça, vraiment, c'est breaking news de ouf. Faut que les gens aient conscience de ce truc-là, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce qu'on laisse paraître sur les réseaux sociaux, c'est que, tu vois, les gens vivent leur best life, qu'il n'y a pas de difficultés. Et ça, du coup, qu'est-ce que tu penses justement de cette effervescence, du fait de montrer le meilleur et que ça crée un déséquilibre finalement avec ces personnes qui sont déjà pas à l'aise avec elles-mêmes? Bah en fait, ce phénomène, il est assez pervers parce que les réseaux sociaux, c'est la représentation même de l'idéal. Et cet idéal, depuis petit, on rêve de ça. On rêve que ça soit simple, qu'on fasse 2 séries d'abdos, que notre ventre il soit plat toute notre vie, qu'on rencontre, qu'on peut manger ce qu'on veut, ça change pas. On rencontre une femme ou un homme et il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça la vie. Malheureusement, plus le temps passe, plus tu comprends que la vie, c'est des galères. Et j'ai même envie de dire, un de mes mentors qui m'a dit un jour quelque chose de très vrai et de très dur à entendre. Quand justement on parlait de réseaux sociaux et des personnes qui réussissent incroyablement. Et je lui disais, moi je veux tout péter, moi je veux être là-bas, j'ai pas le temps, moi je veux. Et il m'a regardé, il me disait, mais Patrick, tu sais que cette réussite c'est un accident. Tu sais que la normalité c'est de galérer. Magnifique. Et donc là je me suis dit, et j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi? Il me dit si on considère que la normalité c'est ce que la plupart des gens vivent, la plupart des gens ils vivent quoi? Ils vivent une réussite, enfin un succès que nous, on va pas valider comme une réussite. On va valider, nous, les réussites, comme moi je l'étais à l'époque, on va juste la valider comme quelque chose d'incroyable, de bizarre en fait. Les gens qui ont des 1 million d'abonnés, des 400 000 abonnés, ce sont des accidents. Ces accidents-là, eh bien, ce sont des dangers, des véritables dangers. Parce que c'est comme un peu la richesse. Quand on a beaucoup d'argent, ou quand on a beaucoup de succès, ou quand on a beaucoup de pouvoir, ce qu'on veut. La problématique, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de rien. Et si tu es obligé de rien, comment tu vas traiter les gens si tu es obligé de rien? Est-ce que tu vas réussir à bien traiter les gens? Est-ce que tu vas réussir à garder ta boussole? Est-ce que t'es obligé de rien? Tu n'as plus besoin de faire d'efforts. C'est une très grosse épreuve et très grosse problématique. Donc, par rapport à ces réseaux sociaux, on nous vend quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que nous, on essaie malheureusement, on n'est pas d'accord avec les règles. Mais il y a des règles. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par règles? Il y a des règles qui, par exemple, pour avoir des résultats, il faut bosser. Ça, c'est une règle. Une autre règle, c'est que tout change dans la vie. Tu vois? Une autre règle, c'est que tu sais pas ce qui se passe demain. Donc, nous, on essaie de combattre ces règles. Alors que ces règles-là, elles existent depuis longtemps. Donc, les réseaux sociaux, ils sont en train de nous dire non, ces règles-là, elles n'existent pas. Et après, les gens sont déçus. Complètement. Ça crée un déséquilibre et les gens calibrent en fait leurs pensées sur des exceptions, sur des idéaux.
Exactement, sur des exceptions. Et là, aujourd'hui, on voit en plus, puisque on est dans un moment où on sait tout à un moment donné de toutes ces exceptions, on voit après, quand les gens ne sont plus au top, on voit tout ce qu'ils vivaient. Et franchement, 99% du temps, on n'a pas envie d'être à leur place. Alors là, je te le garantis, hein, déjà que ici, on n'aime pas souffrir, que ici, ainsi que les gens qui nous suivent n'aiment pas souffrir. En fait, voilà, les réussites ordinaires, mais magnifiques en fait. C'est magnifique. Et si tu as une réussite extraordinaire, eh ben, ça veut dire que toi-même, tu dois être extraordinaire. Donc, il faut que tu sois prêt. Et si t'es pas prêt, eh ben, en fait, fuis. Et ça, c'est un process. Et ça, c'est un process, en fait. Ça prend du temps. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Tout ce qui va vite est un danger. Les réseaux sociaux, ça va vite, donc c'est un danger. Et en tout cas, c'est trop intéressant ce que tu dis par rapport même à la notion de temps. Souvent, les personnes qui nous écoutent, c'est des personnes qui veulent aller très vite, qui veulent multiplier, tu vois, les passions, les centres d'intérêt, les pensées, et aussi l'impression qu'elles sont toujours en retard par rapport aux autres. Tu vois, c'est le syndrome de l'éternel débutant. Ça te parle, ce truc? Ouais. Bah, moi, je fais le malin, là, mais donc, moi, je me sens toujours, d'ailleurs, là, j'étais en retard. Ah, on va dire la vérité, déjà, j'ai été en retard. On n'a pas de balance, hein, mais comme tu l'as fait. Non, mais moi, j'étais en retard. Voilà. C'est bien. Et en fait, j'ai aussi ce syndrome de l'éternel débutant, on est en retard, les autres vont plus vite, etc., etc. Mais c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est d'accepter d'être dans un escalier. C'est d'accepter pas de faire forcément de compromis face à mon objectif, mais de prendre du temps à chaque étape de mon escalier et de pas me dire que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Vraiment, c'est vraiment compliqué pour moi, mais c'est quelque chose, encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose que je dois processer tous les jours en train de me dire, oh. Ok. Est-ce que ce truc-là, on pourrait le symboliser par des sortes de checkpoints, tu vois? Carrément, complètement. C'est super intéressant ce que tu partages parce que du coup, quand on a ce fonctionnement, on a tendance à aller, tu vois, la tête dans le guidon, pas regarder. Et du coup, de pas voir en fait le chemin parcouru, de pas voir où est-ce qu'on en est. Et cette notion de checkpoint, je te la trouve incroyable en fait. C'est être capable de se poser et en fait de regarder, c'est ça en fait? Ouais, c'est être capable de se poser, de regarder et d'assumer que certaines fois, on doit encore rester à cet état. Que les cases sont pas toutes cochées, en fait. Tu vois? Et pas de, tu sais, quand tu dis, oh, vas-y, on tourne la page, vas-y, c'est rien. Non. Reste là, t'as pas tout couché. Et, j'aime beaucoup cette image de checkpoint parce que, tu dois checker, en fait, toutes les étapes. Parce que, encore une fois, tout ce qui a de la valeur prend du temps. Et le temps, en fait, est un ennemi lorsque tu le considères mal. Ouais, complètement. Et tu vois, par rapport à cette notion de checkpoint, tu vois, on dit souvent qu'il y a ce qu'on fait naturellement, ce dans quoi on est talentueux, et ça demande pas beaucoup d'efforts, tu vois. Et moi, c'est sur ça que je travaille, j'identifie ce truc-là chez ces personnes, pour que au moins dans ce domaine-là, elles se dispersent plus, et ça, au moins, ce travail, il est fait, tu vois. Et puis, il y a la notion aussi d'acquérir des compétences. Et du coup, pour toi, c'est quoi la compétence qu'il faut acquérir pour être capable, justement, de créer ces fameux checkpoints sur le parcours? Parce que je trouve que c'est une vraie pépite que tu viens de donner là. Pour moi, c'est la compassion. La compassion envers soi-même. Parce que acquérir une compétence, c'est un effort. Donc, il faut avoir de la compassion pour se trouver nul. Parce qu'au début, on est nul. Ben, bien sûr. Tellement. C'est important d'avoir de la compassion, de se dire, OK, je pars de zéro. Pourquoi je trouve que c'est important? Parce que ça nous permet de garder de l'insouciance. Parce que l'insouciance, c'est très important à garder et ça nous permet aussi de bien nous entourer. Parce que on est dans des projets ambitieux ou voilà, on peut pas les faire seuls déjà. Et du coup, c'est important d'avoir des gens qui sont en capacité de nous remonter les choses qui ne vont pas. Ok. Mais du coup, c'est aussi important de pouvoir bien les encaisser. Parce que quand ça va pas, on n'est pas très content. Et en même temps, avoir de la compassion pour soi, ça nous permet aussi de dire à certaines personnes lorsqu'elles appuient trop fort, on dit hey, je te permets pas de dire ça. Parce que on est dans un apprentissage, on est nul, on a des choses à apprendre, ça demande des efforts, mais ça veut pas dire être nul, c'est être débutant, mais ça veut pas dire que on est nul partout. Ça veut dire que sur ce domaine-là, je ne suis pas bon. Et c'est pas grave, c'est normal.
C'est normal. Et pourquoi c'est important pour moi cette notion d'insouciance? C'est parce que c'est cette notion-là qu'on avait quand on était petit. Quand on découvrait quelque chose. C'est vrai. C'est cette insouciance qui nous permettait de recommencer chaque jour. Mais parce que quand on était petit, on avait de la compassion pour nous. Exactement. Tu vois? C'est super intéressant ce que tu dis là sur la compassion. Ça me rappelle, tu vois, un concept dont je parle souvent sur les réseaux sociaux, et c'est le ventilateur pro. Tu vois? Ah, toi, t'aimes les problèmes, mais c'est pour ça que je t'aime beaucoup. Oui, les problèmes, c'est très bien. Parce que je pars du principe qu'il faut se confronter, ça sert à rien, en fait. En fait, il faut y aller. Et du coup, je l'ai imaginé comme une sorte de ventilateur, et je dis pro parce que c'est devenu carrément une compétence, une anti-compétence, tu vois, pour s'empêcher de réussir. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, dès que justement on tombe dans ce syndrome du débutant, qu'on doit produire des efforts, j'ai le sentiment que c'est là qu'on déclenche le plus ce fameux ventilateur pro. Ça te parle? Ah, ça me parle de ouf. Non, mais aujourd'hui, j'ai poney. Non, mais en fait, ma femme elle m'a demandé d'aller à Intermarché. Non, mais trop de trucs. Et puis, on s'invente plein de choses. Et puis, on va avoir un truc. Si la personne avec qui on doit faire quelque chose nous parle mal, oui, mais de toute façon, cette personne... t'as rien fait, t'es juste en train de paniquer. C'est ça. Ouais, ça me parle de fou parce que, tu sais, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'école de l'action et de l'humilité. Tu dois agir. Ouais. Tu dois agir. Ok, il faut pas agir n'importe comment, mais tu dois agir. J'aime aussi ce que tu dis quand tu parles de confrontation. Tu dois regarder l'adversaire en face de toi. Et l'adversaire en face de toi, c'est 99%, c'est toi. Donc, si tu n'arrives pas, demande de l'aide. Très important. Justement, cette histoire de ventilateur pro, il s'active en plus généralement parce qu'on ne demande pas de l'aide, qu'on ne veut pas se faire face. Et comment on fait pour arrêter ce ventilateur pro, Patrick, d'après toi? Alors, tu sais, il y a un truc, c'est que l'homme, il est très doué. L'homme et la femme, quand je dis homme, c'est... Ouais, j'ai capté. L'homme, il est très doué pour se taper dessus. Tu vois? Donc, il y a des gens, ils mettent du temps. Ils continuent à ventiler, jusqu'à ce qu'ils se mangent une baffe de la vie. C'est ça. Et quand ils se mangent une baffe de la vie, il y a deux choix. C'est soit tu comprends, soit t'arrêtes. Donc, en réalité, ce qui est important de savoir lorsque tu es un entrepreneur, c'est pourquoi tu fais les choses. Exactement. Et tu sais, il y a pas longtemps, j'accompagnais un entrepreneur et il parlait de lui. Oui, non, mais moi, je peux pas faire ça. Non, mais moi, je peux pas faire ça. Et en même temps, je lui dis, arrête. C'est pas pour toi que tu fais ça. C'est pour ton entreprise. Ton entreprise, elle doit être plus importante que toi. Parce que si tu te réfères à qui tu es, tu vas te trouver des excuses. Maintenant, si ton entreprise, elle est plus importante que toi et que tu t'imposes le fait que ton devoir, c'est de faire croître ton entreprise, eh bien, tu vas faire des choses que tu n'aimes pas. Tu vas aller te confronter sur des choses que tu n'aimes pas. Alors, on peut le dire aussi sur, moi, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je veux laisser sur Terre? Ça, c'est plus important que Patrick qui flippe. C'est vrai. C'est plus important. Donc, si vous êtes la personne la plus importante dans votre bise, eh ben, vous allez ventiler. Si c'est pour votre ego ou votre orgueil que vous faites ça, eh ben, vous allez ventiler. Si vous avez une raison au-dessus de vous, ben, vous avez peut-être l'opportunité d'arrêter de ventiler. Parce que c'est pas pour vous que vous faites. Non, c'est très clair. C'est pour sortir de ce ventilo, c'est se raccrocher à pourquoi on le fait, plutôt qu'à être dans une démarche égotique finalement. Exactement. Une démarche, je dirais plus narcissique. Narcissique en mode, ouais, je suis entrepreneur. Je suis mon propre patron. Ouais. Entrepreneur, c'est une sauce. Extraordinaire. Alors, c'est une sauce être entrepreneur. Grave. Là, on va pas donner la date. Mais là, on enregistre. Les gens, ils dorment. C'est vrai. Les gens, ils sont en mode, oh, bonne année, c'est férié, t'es cadeau. Nous, on taffe. C'est ça, entrepreneur. De ouf. Donc, arrêtez de vouloir raconter, l'entrepreneur, on charbonne. C'est trop ce que tu dis parce que c'est la réalité. Et on parle du regard de l'autre et finalement, c'est quoi en fait, tu vois, la relation entre l'entrepreneuriat et soi en tant que miroir? Alors, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que le miroir, par rapport à soi, c'est que l'entrepreneuriat va, sauf si tu es entouré d'entrepreneurs, ce qui est rarement le cas, c'est qu'il va te mettre à la marche. Il va te mettre à la marche et dans tes problématiques, que tu sois en couple ou seul, en général, bah, tu es tout seul à les comprendre. Au début, quand tu es entrepreneur, tu travailles 12 heures par jour. Et puis, les gens ils vont te dire, tu gagnes combien? Tu vas dire 0. Ils vont te dire, mais comment ça, tu gagnes 0? Non, mais c'est le début. Non, mais non, moi. Et toi. Tu dis trop les termes, Patrick. C'est trop bien. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre.
Non, mais c'est ça. Et donc, et les gens, en fait, ils vont pas te comprendre. C'est vrai. Parce que ils sont salariés. Et donc, quand tu es entrepreneur, il y a un concept qu'il faut accepter, qu'il faut vivre, c'est la solitude choisie. Tu choisis d'être seul. C'est ça. Tu le choisis. Et par rapport au regard des autres, c'est que tu acceptes que les gens, au début, te prennent pour un fou. C'est la base. Et en fait, je trouve que c'est un très bel apprentissage, l'entrepreneuriat, justement par rapport au regard des autres. Parce que le regard des autres va te dire si tu es fait pour ça ou pas. S'il t'impacte trop, eh ben, tu vas retourner. Si tu arrives à avoir ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un pourquoi, un but plus grand que toi, eh bien, tu vas pouvoir mettre à distance ce regard. Parce que tu vas te dire, OK, ça me pique, qu'est-ce que je dois faire comme travail sur moi? Donc là, j'ai besoin peut-être, je me sens seul. Peut-être que il va falloir que j'aille dans des zones que je ne connais pas pour rencontrer des gens qui vont me ressembler. Pour partager. Mais donc là, je suis en train de vivre une double solitude. C'est-à-dire que les gens que je connais, il faut que je continue à les côtoyer, mais que j'accepte qu'ils ne me captent pas. Et deux, il faut que j'aille dans un endroit où je connais pas les gens, mais je dois les rencontrer pour qu'on se capte et que je me sente seul. Donc, à un moment donné, tu es dans une solitude. Tu sais, t'es Van Damme. Tu fais le grand écart. Non, mais c'est ça. C'est comme reconstruire son algorithme, en fait. Exactement. C'est que tu as l'algorithme de base avec tes multifacettes, tous tes centres d'intérêt, etc. Et quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, c'est un nouveau métaverse. Tu dois tout reconstruire. Et justement, la compassion dont tu parlais tout à l'heure, finalement, c'est que, est-ce que c'est un apprentissage pour faire ce travail compassionnel, justement, l'entrepreneuriat? Tu le vois comment, toi? Exactement. Je suis complètement d'accord avec cette idée que c'est un apprentissage du travail compassionnel. Ou alors, ça va faire ressortir le mauvais côté de ton ego. C'est-à-dire, je suis tout seul, je brûle tout, je me démerde, je vais arnaquer tout le monde. En fait, c'est l'entrepreneuriat va te mettre face au côté dark dont on parlait au début. Face à cette solitude, face à tes limites, face à tes préoccupations. Et après, c'est toi, quel chemin tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir le chemin de la compassion, qui prend plus de temps, mais qui est à la longue bénéfique? Parce que la famille que tu as, elle va pouvoir rester soudée. Ou alors, tu vas aller dans le chemin de côté dark, tu choisis le chemin de l'ego, qui est vendu comme plus rapide. Donc, tu vas peut-être gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite. Mais par contre, tout ce que tu avais avant, ça peut exploser aussi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un révélateur de la personne que tu es. Clairement. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que finalement, tu dois te confronter au regard de l'autre d'un point de vue plus sphère perso, avec les gens qui comprennent pas grand-chose à ce que tu fais, premier regard, et le cercle le plus proche en plus du coup. Donc ça veut dire que tu as ce regard-là qui fait partie du cercle le plus proche, et puis tu as l'autre regard du monde extérieur de qu'est-ce que fait cette personne, qui est-elle, et qui va te juger. Donc te confronter à ces deux nouveaux regards, parce que ce sont de nouveaux regards finalement. Exactement, deux nouveaux regards, et donc toi du coup, tu es dans une zone que tu connais pas. Donc si t'as pas de la compassion pour toi, si t'as pas de l'humilité de dire ok j'apprends, si t'as pas l'énergie pour continuer à travailler et parce que tu as ce pourquoi qui est au-dessus de toi, c'est très compliqué. Clairement. Et je comprends pourquoi tu dis que c'est un travail, la compassion. C'est un travail. C'est une école. Il faut créer une école de la compassion. C'est ça qui manque, je crois. Il y a école de tout aujourd'hui. Exactement. Mais on va la facturer cher. On va la facturer cher, parce que les impacts, ils sont retentissants sur toutes les sphères. École de la compassion. Faut pas prendre le concept, Bon. Là, je parle pas de toi, je parle de ceux qui nous écoutent, là. Laissez ça aux experts. Exactement. À ceux qui ont travaillé pour de vrai. Je te jure, des barres. Et Patrick, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton actu, là. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, de ton côté? Alors moi, mon actu, c'est cette année 2024, c'est l'année de la connexion. C'est vraiment l'année où je veux être au plus proche des gens. Donc je fais toujours l'expérience, le séminaire maître du jeu en février, 23, 24, 25. Et puis il y a l'extension maître du jeu 2 qui se déroule en Indonésie et qui va être sur 10 jours. Magnifique. Donc, ces deux expériences, c'est sur la connaissance de soi à travers deux piliers qui sont importants pour moi. Donc déjà, soi-même, ces mécanismes conscients et inconscients. Puis après, à travers le couple, parce que dans le couple, comme il y a de l'amour, il y a des sentiments,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a plus de danger, donc nos mécanismes vont plus ressortir. Et puis, sur ce que j'appelle le Nindo, c'est pourquoi on fait les choses, quelle est notre mission de vie, etc. Donc ça, c'est sur Paris. Et puis, lorsqu'on va à l'étranger, c'est un peu ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est OK, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu veux aller, tu sais qui tu es, t'es bien dans ton couple, etc. Et maintenant, tu as le regard des gens à gérer. Bah, comment tu fais? Et c'est pour ça que je le fais à l'étranger, parce que c'est tellement explosif que je veux vous partager des endroits beaux. Ouais, c'est pour mettre la crème, ça. Et ça, c'est pour mettre la crème. Ça, c'est pour mettre la crème. Et puis, blague à part, c'est aussi pour voir qu'on n'est pas seul au monde et qu'on a de manières différentes de vivre et de percevoir les choses qui sont, selon moi, très, 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 très importantes. Franchement, c'est magnifique. Un super beau programme. Moi, j'ai fait maître du jeu 1, donc je suis forcément convaincue. Comment vous dire que ce maître du jeu m'a complètement chamboulé. Quand je vous parlais en intro du fait que sur mon parcours, Patrick et son maître du jeu m'ont complètement chamboulé. Moi, je suis arrivée, il fallait voir mon ventilateur. Hein. Mon ventilateur! Et il était au max! Il était au max. Quand Patrick a réussi à me faire comprendre comment moi je fonctionnais, mais j'étais à 10 000 km. Et vous savez, je parle souvent d'être à côté de la plaque dans mes concepts. Je dis souvent les gens qui sont à côté de la plaque, tac, 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 c'est eux que j'aide parce que ce sont ceux que je connais le mieux. Mais à votre avis, pourquoi je les connais le mieux? Parce que je suis concernée par le dossier. Je suis une experte de se mettre à côté de la plaque. Et maintenant que je vois tellement bien les plaques, la mienne et celle des gens, c'est un bonheur pour moi de voir ça. C'est un travail sérieux et en même temps drôle parce que je me revois en arrière et c'est pas fini parce que j'ai du chemin. Mais franchement, incroyable. L'impact de maître du jeu, dinguerie. J'ai tellement parlé de ce séminaire que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on aille voir ça. Non, c'est quelque chose à faire. Et comme tu as dit, en plus, il y a les 3 sphères. Il y a le fait de se connaître soi, il y a le couple, le Nindo. Enfin, c'est une dinguerie. En tout cas, t'as retourné ma vie. Les gens, à un moment, ils ont pas compris le switch. Ils ont dit, mais qui est-elle? Mais qui est-elle? C'est vous qui ne l'aviez pas compris. En fait, je suis moi et j'étais moi, mais je ne le savais pas. Et lui, il m'a montré que, voilà, tu es ça. Et puis c'est tout. Accepte, en fait, tu vois. Donc, c'est magnifique. Allez-y, hein. Allez sur la page de Monsieur Patrick Soulaye, inscrire maître du jeu. En plus, Indonésie. Moi, je sais pas, je suis plus responsable. Là, c'est le moment où je dis, je ne suis pas responsable de la suite. C'est cool. Ouais. Merci Khadija. D'ailleurs, je tiens à dire aussi pour finir, je suis encore une fois très content et très honoré d'être là parce que j'ai suivi le parcours, parce que je vais pas dans tous les podcasts, parce que je suis invité à des podcasts. J'ai beaucoup dit non parce qu'on est dans un monde on va le dire les termes, tant pis, un monde de mythos, de fake, de gens qui n'ont pas les connaissances, etc. Et très rapidement, elle ne m'a pas payé pour ça, mais je lui enverrai la facture. Très rapidement, j'ai pu déceler en Khadija le talent. Le talent, parce que beaucoup de gens vont se dire je peux être coach, je peux accompagner parce que j'ai aidé certaines personnes. Ouais, c'est comme quand moi je joue au foot. Bon bah je joue au foot, ok, mais je suis pas Mbappé. Parce que il y a une différence entre le talent et l'expertise. Et toi, tu avais un talent hors norme, vraiment. Je me rappelle de certaines de tes réflexions, je me suis dit waouh, comment elle voit ça elle? Et aujourd'hui, ce que j'entends, ce que je vois, je suis très honoré d'être là parce que maintenant le talent a été transformé en expertise. Et je le dis parce que j'ai testé déjà. Moi, je teste. Hein. J'ai testé déjà et je me suis dit waouh, ok. Donc, je suis très très honoré d'avoir pu faire partie de ce parcours. Et vous qui écoutez aujourd'hui, n'ayez pas de doute sur cette expertise-là parce que les gens sont assez rares. Donc, si vous tombez sur elle, allez-y. Ça vous fera gagner peut-être 10 ans. Ou alors, si vous avez du temps pour une psychanalyse, allez-y aussi. Mais bon. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Franchement, j'ai trop envie d'applaudir. Mais comme c'est pour moi, normalement, je dois... Comme c'est pour moi, je dois pas applaudir normalement, tu vois. Je dois faire comme ça. Oh là là. Mais en fait, j'ai envie d'applaudir. C'est trop beau. Merci, Patrick. C'est trop beau. Merci infiniment. J'ai été honorée. Je le pense réellement. Je te l'ai déjà dit en off. Je pense que c'est important qu'il y ait des gens comme toi. Enfin, moi, ce que j'admire le plus, c'est que tu t'es pas arrêté au talent. C'est ça que j'admire. C'est que tu as vraiment bossé. Vraiment. Alors que la plupart se contentent du talent. Donc voilà. Parole de professeur. Je l'avais dit en intro, hein, c'est pas pour rien. Hein. Non, merci Patrick. J'ai été honorée. Et puis, franchement, les amis, profitez-en. Il a balancé des pépites. Comme j'aime bien le dire, écoutez ça matin, midi, soir pour que ça s'imprègne de l'intérieur, du haut jusqu'en bas. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de valeur. Merci encore Patrick. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt.